Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 10 avril. Voici les titres de cette édition. Ils assurent chaque jour la sécurité sur les autoroutes de la région. Reportage au début de cette édition aux côtés des patrouilleurs autoroutiers, ces hommes en jaune qui interviennent en cas de travaux ou d'accidents. La Fondation Vinci Autoroute vient de proposer à des conducteurs de camions de découvrir, le temps d'une journée, le travail de ces agents. Plus de 200 jeunes vendéens en lice pour un titre de meilleur apprenti de France. Le concours départemental avait lieu ce dimanche à La Roche-sur-Yon. Fleuristes, coiffeurs, électriciens ou charpentiers, une trentaine de métiers étaient représentés. Vous le verrez, concentration, rigueur et exigence font partie des maîtres mots de cette compétition. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec le sportif le plus titré de l'histoire du judo. Teddy Riner, le double champion olympique et octuple champion du monde, anime cette semaine à Saint-Jean-de-Mont un stage à destination de jeunes judokas. Il se prépare également pour le Grand Chelem de Moscou qui aura lieu le mois prochain. On ouvre donc ce journal avec le dossier de la sécurité routière et cet appel à la prudence lancé par Vinci. Le gestionnaire d'autoroute invite les automobilistes à être plus attentifs au volant. La semaine dernière, 5 véhicules de patrouille en intervention ont été percutés par des camions ou des voitures. L'an dernier, une cinquantaine d'accidents de ce type a été enregistrés sur le réseau autoroutier, soit en moyenne 1 par semaine. Alors Vinci a décidé de réagir. Sa fondation propose ainsi aux chauffeurs routiers de se mettre le temps d'une journée dans la peau d'un patrouilleur, d'un homme en jaune. Une manière pour eux de prendre conscience des risques qu'encourent quotidiennement ces agents des autoroutes. Reportage, Élodie Pépin. C'est un exercice périlleux. Retirer des cônes de balisage sur l'autoroute en marche arrière. Le quotidien des hommes en jaune. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des professionnels qui s'y collent, mais des chauffeurs routiers, comme Édouard. Ça fait drôle parce qu'on prend le souffle en pleine tête, alors le ressenti est vraiment c'est énorme. Quand ils passent, ils sont à moins d'1 mètre de la tête. Nous, en camion, quand on passe à côté, on voit pas le danger, puis au final, ici, on le voit bien. Et c'est précisément le but de cet exercice. Prendre conscience des dangers qu'encourent les hommes en jaune pour adapter ensuite sa conduite. Une opération Vie ma vie, organisée par la Fondation Vinci. Car chaque semaine, un fourgon de patrouille est heurté sur le réseau. Malheureusement, effectivement, on a des fourgons qui se font percuter. Donc c'est bien ce genre d'opération pour sensibiliser les personnes à être vigilantes sur l'autoroute et à bien respecter toutes les consignes qu'il y a en amont. C'est-à-dire adapter sa vitesse, se décaler, anticiper. En tout, 20 chauffeurs poids lourds et 10 formateurs de l'entreprise de transport Antoine Distribution participent à cette opération. Pour le groupe qui emploie 600 chauffeurs, la sécurité sur les autoroutes est primordiale. On est extrêmement présent sur le réseau autoroutier. Nous, c'est 180 véhicules jour qui empruntent, on va dire, région Pays de Loire, région parisienne, l'ensemble du réseau jusqu'à Bordeaux. On est tous, malgré tout, accidentogènes. Donc si on peut éviter le moindre accrochage, le moindre accident sur autoroute, eh bien écoutez, ce sera toujours un plus, un gros plus même. Car lorsqu'un accident implique un camion, les conséquences sont souvent très graves. Il y a à peine 15 jours, un ouvrier autoroutier a été tué dans le nord de la France. Un accident dans lequel était impliqué un poids lourd. On ouvre une page politique à présent avec l'élection présidentielle. Nous sommes désormais à moins de 15 jours du premier tour. La campagne officielle a débuté ce lundi. Les affiches des candidats vont pouvoir par exemple être collées sur les panneaux électoraux. De leur côté, les équipes des candidats poursuivent leur campagne sur le terrain. Christiane Taubira était ainsi ce samedi à La Roche-sur-Yon pour défendre le programme de Benoît Hamon. L'ancienne ministre de la Justice a participé à une réunion publique à laquelle assistaient environ 300 personnes. Christiane Taubira croit aux chances de Benoît Hamon, malgré les sondages qui placent actuellement le candidat socialiste en 5e position. Je crois aux valeurs que nous portons, je crois au projet de Benoît Hamon, je crois aussi à la mobilisation des militants. Je crois que la politique est noble et digne lorsqu'elle est fidèle à elle-même, lorsque celles et ceux qui ont pris des engagements les respectent. Donc je crois à tout ça. Et c'est pour ça que je continue cette campagne avec beaucoup d'ardeur.
Et après la présidentielle auront lieu les élections législatives. Le Front National présentera en juin prochain 4 candidats en Vendée. Le parti de Marine Le Pen a décidé de ne pas être présent dans la 4e circonscription, celle du Bocage. Dans le reste du département, 2 hommes et 2 femmes ont été investis. Dans la première circonscription, celle de La Roche-Nord-Chalon, c'est Catherine Roy qui sera la représentante du FN. Dans la 2e circonscription, celle de La Roche-Sud, le candidat sera Gabriel de Chabot. Sur le littoral, ce sera Corinne Fillet. Enfin, dans le sud Vendée, c'est Gérald Oberweis qui défendra le programme du Front National. Tous ont déjà été candidats à des élections, mais aucun ne possède actuellement de mandat, comme nous l'explique le secrétaire départemental du FN, Jean-Patrick Fillet. Une chose qui les unit, c'est que ce ne sont pas des professionnels de la politique. Aucun des candidats a un mandat électif, donc pas de maire, pas de conseiller départemental, pas de conseillers régionaux. Donc ce sont vraiment des gens de la vie active, chefs d'entreprise, professeurs, etc. Donc ça va être vraiment une représentation du peuple français pour être député. Vous savez qu'à à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun ouvrier qui est député. Image et interview signée Alix Lanos. Enfin, pour terminer ce chapitre politique, sachez que Wilfried Montassier s'est déclaré, lui, candidat aux législatives dans la 4e circonscription de Vendée, celle du Bocage, détenue actuellement par Véronique Besse. Le maire de la Rabatelière et conseiller départemental se présentera sous l'étiquette de l'UDI, le parti centriste. La valeur n'attend pas le nombre des années. Vous connaissez sans doute cet adage. Eh bien, il peut s'appliquer aux apprentis qui étaient en compétition ce dimanche à La Roche-sur-Yon pour l'édition 2017 du concours Un des meilleurs apprentis de France. Une épreuve qui permet aux jeunes de moins de 21 ans, actuellement en formation, de pouvoir présenter une partie de leur savoir-faire. Cette année, 230 jeunes étaient en lice pour décrocher un titre départemental dans des métiers comme fleuriste, coiffeur ou électricien. Apolline Laurent s'est glissée parmi les concurrents. Regardez. Ça va, pas trop stressé? Non, ça se passe bien? Concentration, précision et inventivité sont de rigueur pour ces 15 apprentis fleuristes qui participent aujourd'hui au concours départemental, un des meilleurs apprentis de France. Et pour réussir l'épreuve dans les temps, mieux vaut ne pas se laisser envahir par le stress. Pour l'instant, ça se passe bien. Un petit peu stressant, mais ça va. Pourquoi stressant ? On joue pour une médaille quand même. Une médaille de bronze, d'argent ou d'or qui récompensera ses qualités techniques et esthétiques. Mais surtout, un véritable passeport pour le monde professionnel, selon Marc Doise, président du jury des fleuristes. Il faut savoir que quoi qu'ils aient comme médaille, ils vont avoir à peu près 20% d'employabilité par rapport à quelqu'un qui va se présenter chez un futur patron par rapport à un autre. Quel qu'ils aient, quelle que soit la médaille. Donc je pense que c'est important. Et c'est vrai que pour eux, ce qui est important, c'est de valoriser ça dans leur CV. Parce que ça montre un caractère de volonté par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien. Car de la volonté, il en faut pour participer à ce concours. Certains jeunes passaient leurs épreuves en direct devant les jurés et devant le public, quand d'autres faisaient examiner leurs œuvres après parfois plus d'une centaine d'heures de travail. Au total, 34 métiers étaient représentés pendant cette journée. Et pour cette 28e édition départementale, la Société des meilleurs ouvriers de France de Vendée, organisatrice de l'événement, a enregistré 231 inscrits. Juste pour mémoire, on est à 177 exactement en 2016. Donc on a une augmentation significative cette année encore, qui est croissante suivant les années. L'ampleur de ce concours est permanente et on en est ravis bien évidemment. Mais quel que soit le résultat, les organisateurs insistent sur le fait que ce n'est pas le plus important. On recherche des médailles, mais pour moi c'est secondaire. L'important c'est d'être capable d'aller un peu plus loin que ce qu'on imagine et ça sera valable aujourd'hui mais aussi demain dans leur carrière professionnelle. Au total, 51 médailles d'or, 39 médailles d'argent et 44 médailles de bronze ont été distribuées. Une reconnaissance méritée pour ces jeunes de 18 à 25 ans, passionnés par leur métier. Et pour ces médaillés, l'aventure continue. Les lauréats vont désormais devoir défendre les couleurs vendéennes à l'échelon régional, puis pour les meilleurs d'entre eux à Paris, lors des finales nationales. Écoutez les précisions du président de la section Vendée des meilleurs ouvriers de France. S'ils ont obtenu une médaille d'or ou d'argent, ils vont concourir en régional.
Et d'ailleurs, la régionale va se dérouler cette année à La Roche-sur-Yon, salle des Oudéry, le 21 mai prochain. Donc j'invite tous les Vendéens à venir nous rejoindre pour voir le travail d'exception réalisé par des jeunes apprentis. Et ensuite, les médaillés or au niveau de la région vont concourir en national. Et c'est à ce niveau que se décrète, que se désigne le meilleur apprenti de France, titre très très envié. Et à noter que la Vendée a l'habitude de se distinguer dans ce concours. L'an dernier, elle a terminé à la 6e place des départements français en nombre de médailles. On passe au sport avec quelques-uns des résultats sportifs du week-end. En football, l'équipe des Herbiers est revenue de l'Est de la France avec un seul point. Les Herbretais ont fait match nul sur la pelouse de Sedan, 1-1. Malgré un match serré et plusieurs occasions manquées, les Vendéens n'ont pas réussi à faire la différence. Ils pointent actuellement la 11e place du classement. Saint-Jean-de-Mont accueillait de son côté ce week-end une épreuve sélective régionale en vue de la Coupe de France de duathlon. Les concurrents ont enchaîné course à pied et vélo. Côté hommes, victoire à domicile du Montois Brian Le Toquin. Chez les femmes, c'est Virginie Barbier, licenciée à Fontenay-le-Comte, qui s'est imposée. Enfin, ce week-end se tenait également la 12e édition de la course de côte de Bournezeau. 90 pilotes venus de toute la France étaient sur la ligne de départ. Au volant de plusieurs catégories de voitures, c'est Marcel Sapin qui a été le plus rapide sur le circuit d'1 km 360. Près de 250 bénévoles étaient mobilisés pour organiser cette compétition. On va continuer à parler de sport. La semaine dernière, la Vendée accueillait les équipes de France de fleuret, réunies au Sable d'Olonne pour un stage d'oxygénation. Cette semaine, c'est un double champion olympique qui fait étape dans notre département. Il s'agit de Teddy Riner, le judoka le plus titré de l'histoire de son sport, anime jusqu'à samedi un stage de perfectionnement à Saint-Jean-de-Mont. Objectif, délivrer quelques conseils de champion à la relève du judo. De jeunes judokas, tout comme Pierre Dalicieux, impressionnés par cette rencontre avec ce géant des tatamis. Rassurez-vous, Teddy Riner n'est pas venu jusqu'en Vendée pour jouer à chat avec ses jeunes. Mais dans le judo, comme dans n'importe quel sport, il faut avant tout savoir se détendre. C'est important de faire des petites pauses de temps en temps parce qu'il ne faut pas blesser des enfants qui sont en vacances et il faut que ça soit quand même ludique. Teddy Riner ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui, double champion olympique et 8 fois champion du monde, s'il n'avait pas pris du plaisir dans son sport. Le plaisir, une notion qu'il répète encore et encore à tous les jeunes qu'il rencontre, comme le leitmotiv de sa carrière, tout aussi impressionnante que le personnage. Ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté et j'aurais pas eu cette joie de vivre, cette façon de m'exprimer sur les tapis. Le plaisir, c'est important de ne pas faire les choses à contre-cœur. Toujours prendre ce mot et l'insérer à chaque fois qu'on fait du judo. De comprendre le judo sans contrainte. Tous ces jeunes participent à ce stage exceptionnel de 5 jours où le judoka en personne va donner des cours. Difficile d'imaginer meilleur professeur pour ces sportifs en herbe qui ce matin avaient tous, sans exception, des étoiles dans les yeux. On était impressionnés, parce qu'il est arrivé en courant, il nous a tapé dans la main. Je pensais pas qu'il était aussi grand que ça. J'étais, on va dire, sous le choc. Déjà, il est connu et c'est la première fois qu'on le voit et il est très grand. C'est la première fois que je le vois en vrai, parce qu'on le voit tout le temps à la télé. Et ouais, c'était un peu mon rêve de le voir en fait. Un rêve qui est devenu réalité. Les cours, eux, ont lieu jusqu'à midi en présence du champion qui doit le reste de la journée s'entraîner pour sa prochaine compétition, le Grand Chelem de Russie, en mai, sa reprise depuis les Jeux de Rio. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Parmi les rendez-vous, d'abord ce mardi, le début du Mondial Football Montaigu. Ce sera la 45e édition de ce tournoi international des moins de 16 ans. 12 équipes nationales et 8 clubs français et étrangers y participent. La compétition débutera par France-Cameroun ce mardi soir à Montaigu. Les finales auront lieu lundi prochain, le 17 avril. Jeudi, la FNSEA, le premier syndicat agricole français, se choisira un nouveau président. Il s'agit de désigner un successeur à Xavier Belin, décédé en février dernier. Une seule candidate s'est déclarée, Christiane Lambert, agricultrice dans le Maine-et-Loire. Elle assure actuellement la présidence par intérim. Ce sont les membres du conseil d'administration de la FNSEA qui voteront, parmi eux le Vendéen Joël Limousin. À partir de vendredi, le Vendespace accueillera une nouvelle édition du Vendée Freestyle Session. Au programme pendant 3 jours, des initiations au BMX, au roller ou encore au skateboard.
Mais il y aura également des compétitions en présence de riders professionnels. Enfin, dimanche, ce sera le jour de Pâques, la fête la plus importante de l'Église catholique. Elle célèbre la résurrection du Christ. Pour les amateurs de chocolat, ce sera également le jour de la chasse aux œufs. On passe à la météo. Vous l'avez remarqué, l'atmosphère s'est un peu rafraîchie ce lundi. Les températures estivales ces derniers jours sont de nouveau conformes au normal de saison. Il fera 16 à 18 degrés ce mardi après-midi. Côté ciel, de belles apparitions du soleil malgré un ciel parfois voilé. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Cette édition touche à sa fin, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, le nouveau numéro de Dana Zèbre s'intéresse à un animal africain, le calao terrestre, un oiseau qui vit dans la savane. Pour en parler, Antoine Ordinez s'est rendu au Nature Zoo de Mervan, émission à retrouver sur notre antenne ce mardi à 19h05. On se quitte avec quelques images du week-end estival que nous venons de connaître. Un record de chaleur pour un début avril a été battu à La Roche-sur-Yon avec près de 27 degrés. Certains avaient donc pris la direction du littoral pour profiter de ce soleil, comme vous le voyez sur ces images webcam prises ce dimanche après-midi à Saint-Jean-de-Mont. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.